Bonjour à tous, je m'appelle Ketia Kiema ATB, étudiante de la LD-LMD Phasé. Aujourd'hui, je vais vous présenter les principaux éléments de la théorie de la contingente en gestion des ressources humaines, telle que développée par les chercheurs Jean Nizet et François Pichol. Nous commencerons par une petite définition pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. La contingence en gestion des ressources humaines fait référence à l'idée que les pratiques et politiques de gestion des ressources humaines d'une organisation doivent s'adapter aux conditions spécifiques de l'entreprise et de son environnement. Ensuite, nous verrons l'objectif. L'approche contingente vise à rendre la gestion des ressources humaines cohérente avec les particularités organisationnelles et environnementales, plutôt que d'appliquer des modèles standardisés. Les 5 modèles de gestion des ressources humaines. Selon Nizet et Pichol, les pratiques de gestion des ressources humaines peuvent être catégorisées en 5 modèles. Le premier modèle, les modèles arbitraires. Les modèles arbitraires, elles se caractérisent par des décisions de gestion des ressources humaines déconnectées du contexte organisationnel, c'est-à-dire aucun critère prédéfini n'est établi. Les pratiques de gestion des ressources humaines sont informelles et reposent sur les décisions des dirigeants. Il s'agit souvent de jeunes entreprises qui n'ont pas encore eu le temps de développer une fonction de ressources humaines. Ensuite, nous avons les modèles objectivants. Tous les processus sont formellement définis. Ensuite, nous avons les modèles objectivants. Dans ces modèles, tous les processus sont formellement définis. Des critères et des règles s'appliquent pour chaque action de ressources humaines afin de garantir l'objectivité de pratique. Comme troisième modèle, nous avons les modèles individualisants. Dans ces modèles, les critères et les règles existent, mais sont adaptés aux individus. Les collaborateurs ont des objectifs personnalisés à atteindre et négocient avec leurs supérieurs hiérarchiques. Ces modèles est centré sur les compétences de chacun et permet des multiples parcours de carrière. Comme quatrième modèle, nous avons les modèles conventionnalistes. Les règles sont déterminées et votées par des experts de l'entreprise. Il s'agit souvent des domaines qui nécessitent des compétences techniques pointues et où seuls les experts sont en mesure d'évaluer les critères mis en place. Donc, par exemple, les médecins, ingénieurs et autres. Comme le cinquième modèle et le tout dernier, nous avons les modèles valoriels. Dans ces modèles, toutes les actions de gestion des ressources humaines sont évaluées selon les valeurs de l'organisation. Aucune règle n'est formalisée. Les dévouements et la fidélité aux valeurs priment sur les restes. C'est-à-dire que ces modèles concernent souvent les associations militantes, mais peut aussi être retrouvé dans d'autres types de sociétés, comme par exemple les coopératives et les ONG. Voici la présentation de la contingence de gestion de ressources humaines, la stratégie de l'entreprise. La théorie de la contingence en gestion de ressources humaines doit être alignée avec soutient que les pratiques globales de gestion de ressources humaines d'une organisation doivent s'adapter aux caractéristiques spécifiques de cette organisation et de son environnement.
Les pratiques de la Lisette gestion et de ressources Picholt humaines identifient comme plusieurs le facteurs de recrutement, contingence formation, qui influencent le choix rémunération, en matière etc. de gestion des doivent ressources humaines. soutenir les objets stratégiques. Ces facteurs sont: Comme deuxième facteur, nous avons la structure voici la présentation de organisationnelle. la contingence.